Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui vous raconte un petit peu la tradition celte. Et je vous parle aujourd'hui de Nidhogg. Nidhogg est un dragon serpent qui est plutôt dans les créatures maléfiques, qui est craint par tout le monde, y compris des vikings eux-mêmes. Et souvent à la proue des bateaux vikings, on pouvait voir un dragon. Et ben c'est pour inspirer cette même peur du dragon serpent Nidhogg. Alors Nidhogg vit au pied d'Yggdrasil, donc l'arbre monde des Celtes. Nidhogg donc vit en bas d'Yggdrasil et au-dessus d'Yggdrasil on a un aigle. Entre les deux, il y a l'écureuil qui récolte les paroles haineuses entre l'aigle et Nidhogg. Nidhogg il vit en dessous d'Yggdrasil, il le ronge de ses griffes. C'est vraiment un animal de la désolation. Il porte des cornes et même s'il ne bouge jamais de son repère, il a des ailes comme des chauves-souris et il peut voler s'il le souhaite. On ne sait pas d'où vient Nidhogg et il est tellement majestueux et il relie tous les mondes que même Odin en a peur. Nidhogg est aussi un symbole de mort. Il va prendre les âmes de tous ceux qui ont trahi, de tous ceux qui ont tué des Celtes. Il va les garder sous ses petites ailes-là. Donc il est bien aussi un symbole donc, de désolation, mais aussi de mort. Moi, c'est une créature que j'invoque très souvent en disant « Nidhogg, éloigne les ennemis. Nidhogg, éloigne les traîtres et les meurtriers. Vous paierez, les meurtriers, vous paierez !» Dans cet endroit qu'on appelle Hvergelmir. Et il y a tellement de serpents en compagnie de Nidhogg qu'aucune langue ne peut les compter. La partie au pied d'Yggdrasil est nommée Hvergelmir et c'est là que vit Nidhogg. Les Celtes sont jusqu'en Chine et je vais vous parler un peu chinois pour vous ramener à Nidhogg. En Chine, l'année dernière, je vous avais dit que l'horoscope était dans une année yang, c'est-à-dire le petit bois, le bois jeune qui pousse dans tous les sens. Et la deuxième partie de l'année, on commence à faire le tri. C'est un peu comme les pamperages des vignes. On choisit les branches qui nous intéressent pour porter les fruits les plus gros, les plus doux. Cette année, on est donc dans l'année du bois encore. Chaque fois, ça dure 2 ans, les éléments. Et ce sera du bois yin, c'est-à-dire un bois mature, un petit peu comme ce que vous voyez au-dessus, hein. Un bois qui est sage, tout simplement. Et on va avoir une deuxième sagesse, car nous allons aller dans le signe du... Nous sommes, puisque j'ai raté un petit peu le jour de l'an, vous en êtes rendu compte. Nous sommes dans l'année du serpent de bois yin. Le serpent, le bois, le yin. Ça fait beaucoup de choses. Le serpent, dans la culture chinoise, c'est un des plus énigmatiques. Les personnes nées dans une année serpent sont réputées très perspicaces et sages. D'une nature secrète et prudente, le serpent possède une certaine inclinaison à agir suivant leur propre jugement. Et ça, c'est important. Dans ce que vous faites, tout seul contre 6 milliards, si c'est OK avec vos valeurs. D'accord ? Le serpent, il refuse tout échec. Leur entêtement leur permet d'atteindre les plus hauts sommets. Les serpents symbolisent la sagesse. Intelligents, cultivés, ils possèdent un vrai talent d'orateur, mais pour autant ils restent peu loquaces. Les serpents sont habituellement perçus comme de grands penseurs ou de grands sages. Bienvenue à tous les petits serpents de bois cette année. Le serpent est matérialiste. Ils apprécient de s'entourer de belles choses. En outre, ils privilégient l'élégance
et attachent une attention toute particulière à leur apparence. En revanche, ils manquent de patience. Les personnes du signe du serpent aiment avancer seules dans leur sphère personnelle. De nature solitaire, ils sont plus facilement sujets au stress et aux angoisses. Lorsqu'ils deviennent vraiment irritables, mieux vaut leur laisser de l'espace et du temps avant qu'ils ne reviennent à un comportement normal. Voici donc les couleurs de l'année du serpent de bois 2025. En conclusion de tout ça, je vous invite cette année à vous concentrer sur les choix que vous avez faits l'année dernière, à les développer, à acquérir des objets peut-être qui vont vous servir longtemps dans votre quête personnelle. Je vous embrasse tous bien fort. Je ne peux pas tenir cette mèche. À tout bientôt.